Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super, bienvenue aujourd'hui dans le 6e épisode de ma série de vidéos make-up pour les nuls. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo contouring. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer le contouring d'un côté de mon visage crème et de l'autre côté poudre. Donc voilà, donc c'est bon, on va pouvoir commencer tout de suite la vidéo. Par rapport au contouring, il existe deux types de produits. Tout ce qui est produit crème et tout ce qui est produit poudre. Au niveau des produits poudre, dans cette vidéo je vais utiliser ma poudre, c'est la Smart Contouring Palette de Kiko. Donc vous avez une teinte de contouring et une teinte pour venir illuminer le visage. Et pour le contouring crème, je vais utiliser donc le Tan Tour en fait de Huda Beauty qui fait en même temps office de bronzer, c'est un 2 en 1 et je vais venir appliquer donc du correcteur pour venir illuminer. Avant d'appliquer du contouring, il y a quand même, on va dire, une différence entre le bronzer et tout ce qui est produit contouring. Les produits contouring généralement possèdent une teinte froide taupe en fonction de votre carnation de peau. Bien évidemment, vous devez adapter la teinte par rapport à vos carnations de peau. Et généralement, les bronzers ont une teinte chaude. Je vous mets les deux côte à côte. Comme vous voyez, celle-ci est beaucoup plus chaude que celle-ci. Celle-ci est froide, celle-ci elle est chaude. Ça, c'est un bronzer, ça, c'est un produit contouring. On peut très bien faire du contouring avec un bronzer. Mais j'aime pas. Personnellement, j'aime pas du tout. Je préfère utiliser un produit contouring pour faire du contouring puisque le contouring en fait va venir sculpter votre visage tandis que le bronzer va venir en fait réchauffer votre teint. Comme j'ai dit, vous pouvez très bien faire du contouring avec un bronzer. Ça va vraiment venir réchauffer votre teint. Attention, si vous en mettez trop, ça peut faire un petit peu cake. Lorsque vous faites du contouring poudre, vous devez poudrer avant votre teint. Donc vous appliquez votre fond de teint, etc. Vous appliquez votre anti-cerne et vous poudrez le tout. Vous devez poudrer le tout parce que si vous ne poudrez pas votre teint, ça risque de faire des taches en fait lorsque vous allez estomper avec votre pinceau et là vous allez devoir défaire tout votre teint. Donc moi je poudre mon teint avec une poudre de chez Fenty et ma houppette de Laura Mercier. Je viens enlever l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Donc comme vous voyez, je ne poudre qu'un côté de ma tête puisque là, c'est les produits crème qu'on va appliquer. Donc si vous appliquez des produits crème, vous ne devez pas poudrer votre teint. Si vous utilisez des produits crème, vous devez tout d'abord les appliquer, les estomper et ensuite poudrer le teint. Mais vu que de ce côté-là, j'applique des produits poudre, c'est pas dérangeant. C'est important de bien poudrer son teint, vraiment. Je vous promets, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger parce que si vous poudrez mal votre teint, ça risque de faire des taches. Une fois ceci fait, je vais prendre donc ma poudre contouring de chez Kiko. Au niveau des pinceaux, ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu diffus, quelque chose d'un petit peu plus précis. Ça dépend aussi de la forme de votre visage. Au niveau des pinceaux, ça dépend. On peut peut-être privilégier un pinceau comme ça, boule comme ça, fait pour la poudre. On peut très bien utiliser un pinceau comme ceci. Donc les pinceaux comme ça, en fait, sont assez fluffy, donc ils vont vraiment bien diffuser la matière. Si vous prenez un pinceau beaucoup plus ferme, il va vraiment déposer de la matière et ça sera moins estompé. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Soit quelque chose de très précis, donc d'assez voyant, ou quelque chose d'un petit peu plus diffus et donc un petit peu plus large. Je vous conseille plutôt des pinceaux comme ça pour quelque chose de beaucoup plus large. Pour quelque chose d'un petit peu plus précis, d'un petit peu plus voyant, je dirais, on a des pinceaux comme ça, plus précis, un petit peu fluffy quand même, histoire quand même d'estomper un petit peu la matière. On a tout ce qui est pinceaux comme ça, les pinceaux angles comme ça, qui sont aussi bien pour le blush, mais aussi pour le bronzer, le contouring, etc. Pour la poudre contouring, je vais prendre ce pinceau Bisotella que j'adore, c'est le Yaveil 127, si ça vous intéresse. Je vais prendre ma poudre contouring, je vais tapoter dedans. Comme vous voyez, quelque chose à ne surtout pas négliger, c'est tapoter l'excédent. Là, j'ai tapoté l'excédent dans le creux de votre main ou sur le dos de votre main. Et venez retremper. C'est important d'imprégner le pinceau, mais c'est important d'enlever l'excédent pour éviter que ça fasse des taches. Puisque si vous n'enlevez pas l'excédent, il y aura trop de produits sur votre pinceau. Et quand vous allez estomper, si c'est mal poudré ou mal estompé, ça va faire des taches. Et pour enlever une tache, never. C'est impossible à enlever, vous devez défaire tout votre teint et tout recommencer. Donc voilà. Au niveau du contouring ou du bronzer, en fait, ici, vous tapotez. En fait. Ici,
Donc là, il y a le bombé de ma joue, ce qui est normal. Juste ici, c'est dur. Ici, en fait, vous avez un sorte de creux, puisque là, vous avez la maxillaire supérieure, donc la mâchoire supérieure pour être plus simpliste. Ici, vous avez la mâchoire supérieure, ici, la mâchoire inférieure. Au niveau de la mâchoire supérieure, juste ici, vous avez un creux, en fait. Et bien, c'est là que vous devez appliquer le produit contouring ou votre bronzer. Mais sinon, vous pouvez très bien faire ça, en fait, d'ici à ici, en fait. Vous devez appliquer le contouring comme ça, en fait. Faites attention de ne pas appliquer votre produit contouring trop haut ni trop bas, puisque si vous l'appliquez trop bas, ça va affaisser, ça va baisser entre guillemets votre visage et ça va vous donner un air un petit peu fatigué. Ne le montez pas trop, puisque ici sur le bombé de votre joue, c'est là où vous devez mettre votre blush et au-dessus votre highlighter, donc vous devez faire attention de laisser de la place pour les trois. Si vous mettez du contouring, du blush et l'highlighter, bien évidemment. Donc je le retrempe, important, tapoter l'excédent, je ne le dirai jamais assez. Et c'est parti. Alors, par rapport au pinceau, je vous conseille de le tenir ici en fait. Et vous le posez et en fait, vous faites des mouvements circulaires de va-et-vient sur votre joue. J'enlève l'excédent, je le pose, on estompe. Ça ne sert strictement à rien d'appuyer, d'écraser le pinceau puisque le pinceau va tout simplement en fait venir estomper tout seul en fait. Si vous appuyez, ça va mal estomper en fait. C'est pour ça que je vous dis en fait de ne pas d'enlever l'excédent. Puisque, par exemple, là, voilà, là, c'est assez le contouring, on le voit. Alors, ça ressort plus à la caméra qu'en vrai. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre à la caméra. Mais petite astuce, si vous ne savez pas comment faire, vous faites la bouche de poisson. Donc voilà, donc là, le contouring est estompé. Si vous voulez, vous pouvez venir réintensifier votre contouring. C'est pour ça que je vous dis tapoter l'excédent. En fait, le contouring, c'est un peu comme le maquillage des yeux, ça se construit en fait. Vaut mieux y aller, en mettre un tout petit peu et réintensifier derrière si vous trouvez que le contouring ne se voit pas assez, que de le tremper et bim, d'un seul coup, comme ça. Voilà. Après le contouring, vous pouvez très bien faire ça, au lieu de le taper dans votre main. Vous pouvez en appliquer ici. Ça va venir aussi structurer votre cou, etc. Donc, il faut bien aussi l'estomper ici. Donc voilà, vous allez bien en dessous, ici, et vous remontez bien jusqu'au niveau de l'oreille. Voilà, ça va venir tout simplement structurer votre mâchoire inférieure. Au niveau du contouring, vous pouvez aussi en appliquer au niveau du nez. Alors, c'est quelque chose que je fais très rare. Enfin, je ne fais jamais de contouring au niveau du nez. Voilà, parce que mon nez, je le trouve assez bien. Enfin, je trouve qu'il est assez fin, long. J'aime bien comme il est là. Voilà. Après le contouring, vous pouvez aussi en faire ici comment dire, pour un petit peu lifter un petit peu votre paupière. Vous pouvez aussi en appliquer au niveau du front et au niveau des tempes aussi pour donner cet effet ombré au niveau du front. Pareil, le contouring, j'en fais jamais au niveau du front, j'en fais que ici et ici. Voilà, ça me suffit. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. On va donc passer donc au côté crème. Donc cette fois-ci, je vais utiliser donc le Tantour de Huda Beauty, qui est un produit qui peut être utilisé comme bronzer ou comme produit de contouring. Pour appliquer mon produit de contouring, je vais prendre le pinceau Yavey 110. C'est un pinceau qui est quand même assez ferme. Donc là, pareil, donc je trempe le produit. Pareil que pour la poudre, je tapote l'excédent. Et c'est parti. En fait, si vous êtes débutant, je vous conseille surtout d'utiliser des produits crème plutôt que des produits poudre. C'est plus, en fait, si vous faites une erreur avec un produit poudre, c'est plus facile à rattraper qu'avec un produit poudre en fait. C'est pour ça en fait que moi je préfère plutôt les textures crème. C'est beaucoup plus facile à rattraper si on fait une connerie en fait. Parce que ça m'arrive souvent quand même de faire des erreurs quand je mets du bronzer ou quand je fais du contouring en fait. Le fait d'utiliser en fait une crème en fait, vous pouvez venir, si c'est trop intense, en fait, vous prenez en fait votre éponge avec le fond de teint et vous repassez par-dessus. En fait, le fond de teint va venir en fait effacer un petit peu le contouring en fait, ce qui va venir je sais pas si ça se dit désintensifier, ça, je pense pas que ça se dit, mais je pense que vous m'avez compris. Je vais utiliser mon pinceau de chez Fenty en fait pour venir l'estomper en fait. Pareil que pour le côté poudre, faut bien estomper. Pour appliquer votre contouring crème, je vous conseille plutôt des pinceaux assez fermes plutôt que des pinceaux souples.
ça déposera mieux la matière. Encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise avec des pinceaux souples, eh ben, vous le faites. Donc là, malheureusement, j'ai fait une petite erreur. Je suis descendu trop bas. C'est l'erreur que je fais souvent en utilisant un produit crème, mais c'est pas grave. Puisque, voilà, je vais reprendre mon éponge avec le fond de teint et je repasse par-dessus en fait. Et comme vous voyez, bim, c'est effacé. C'est hyper simple. Une fois ceci fait, on va venir faire du baking en fait pour venir préciser en fait le contouring que j'ai fait au niveau de la mâchoire. Pour ça, c'est vraiment très simple. Vous prenez votre poudre libre, vous prenez une éponge en fait, humidifiée bien évidemment. Prenez de la poudre, vous la trempez. Donc voilà, donc là en fait on va laisser par écuisson en fait, on va laisser poser le contouring pendant 5 minutes de manière en fait à venir préciser en fait la forme du contouring en fait. On va passer donc du côté highlight donc avec la poudre. Donc je vais prendre la poudre plus claire. Donc c'est une poudre irisée en fait, style un petit peu highlighter. Et je vais venir en fait tout simplement l'appliquer en fait au niveau des zones lumière. Donc au niveau des zones lumière, c'est par exemple ici, au niveau du front. Elle est un petit peu irisée, mais vraiment rien de grave. Et voilà. Et en fait, on l'applique ici en fait. Et en fait, la poudre en fait, elle va venir en fait accrocher la lumière. Ça va donner du contraste en fait au contouring et ça va le rendre encore plus beau. Donc je ne sais pas si on voit, mais là il y a une légère, ça accroche légèrement la lumière et ça fait vraiment un contraste entre la lumière et le contouring en fait. On va passer donc à l'highlighter du côté donc crème. L'highlighter qu'on va appliquer est mat. Je m'explique. Quand on fait du contouring crème, vous pouvez faire du contraste en fait avec un anti-cerne. En fait, l'anti-cerne est un highlighter mat entre guillemets. Donc il faut qu'il soit bien évidemment plus clair que votre carnation. Donc là, on en applique pas mal quand même. Et vu qu'il est plus clair que ma carnation, en fait, ça va tout simplement venir faire en fait cet effet de contraste comme ici en fait. Je prends ma Beauty Blender et j'estompe. Pareil que de l'autre côté, je vais venir le poudrer juste après. Je vais venir faire du baking en fait. Pour éviter qu'il ne bouge en fait. Donc comme là vous voyez en fait, ça se voit. Moi je le vois surtout là dans mon miroir, mais ça se verra pas. Je sais pas, je pense pas que ça se verra à la caméra. Là vous avez en fait mon contouring et là vous avez en fait le highlight en fait. Et voilà, en fait ça va venir donner cet effet un petit peu, voilà, cet effet voilà lumineux. Même si c'est un anti-cerne, on peut très bien avoir un petit côté lumineux mat. Donc je le laisse tomber bien. Je vais venir maintenant poudrer l'intégralité de mon côté crème. Et je vais venir retirer le baking. Je vais prendre un pinceau. Donc là, comme vous voyez, en fait, le contouring est vraiment bien net en fait. Donc comme j'ai dit, je vais venir faire du baking au niveau d'ici en fait. Au niveau de mon anti-cerne pour vraiment bien le poudrer. Je prends ma houppette. En fait, le baking, il faut mettre beaucoup de poudre. Hein. La poudre, vu qu'elle est blanche, et moi, je ne suis pas blanche, je suis un petit peu métisse. Enfin, métisse. Pas énormément, mais vu que j'utilise une poudre blanche, en fait, si je la laisse poser 5 minutes, en fait, bah, ça va tout simplement apporter un contraste supplémentaire juste ici, en fait. Donc, voilà, je laisse le baking poser. Pendant ce temps-là, je vais poudrer le reste de mon teint. Donc, je vais prendre ma grosse houppette de Laura Mercier. Donc là, je viens d'enlever le baking. Donc là, on voit pareil. Cet effet contrasté, donc déjà avec l'anti-cerne beaucoup plus clair que ma carnation, plus la poudre blanche, ça apporte un contraste supplémentaire. Par rapport à l'anti-cerne plus clair que ma carnation, faut pas non, si vous êtes un petit peu bronzé comme moi, type origine espagnole, ne prenez pas un anti-cerne blanc non plus. Prenez 1 à 2 teintes plus claires que votre carnation. Ne prenez pas 3-4 teintes. Parce que le contraste sera énorme et ça va tout simplement faire moche et trop fake. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez un petit peu mieux compris le contouring, poudre et crème en même temps. Donc si vous avez des questions, venez me suivre sur Instagram et posez-moi vos questions, je serai ravi d'y répondre. Donc on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, bye bye.